Hello hello, bien je suis toujours en Espagne, donc je vais en profiter pour vous montrer comment je fais pour avoir internet en Espagne, comment je fais également pour le gaz, parce que bien sûr en Espagne ce ne sont pas les mêmes bouteilles, ni les mêmes installations, donc je vous montre tout ça dans cette vidéo. Donc à la base, moi j'ai un abonnement de 60 gigas qui me suffisent, qui me suffisent quand je suis en France. Mais quand on est à l'étranger, enfin dans l'Union européenne, des 60 gigas, je ne peux en utiliser que 15 à l'étranger. Donc 15 gigas, ça passe très vite. Avec 15 gigas, moi je fais une dizaine de jours. Donc il a fallu que je trouve une solution intermédiaire pour compléter mon abonnement France. Donc pour ça, j'ai cherché un opérateur espagnol qui propose des cartes prépayées et bien sûr au meilleur tarif possible. Donc j'en ai trouvé un, c'est Digi. Ouais, c'est dans cette boutique que j'ai acheté ma carte téléphone. Ouais, c'est l'opérateur Digi. Donc cet opérateur propose des cartes prépayées, donc sans abonnement. Moi j'en ai pris une pour avoir internet à hauteur de 20 gigas, ce qui va me sauver pour une bonne dizaine de jours. Tout ça pour la modique somme de 15 €. Donc la carte prépayée se présente comme ça, dans une pochette, on doit retrouver à peu près les mêmes en France, avec le mode d'emploi, les numéros de téléphone utiles. Et derrière, il y a le numéro de téléphone, parce que forcément on a un numéro de téléphone. Bon là vous le verrez pas, parce que sur YouTube il y a quand même des gens un petit peu bizarres. Et puis il y a la carte SIM, une nano SIM, que vous insérez purement et simplement dans votre smartphone. Et hop là, vogue la galère. Donc une fois que mes 20 gigas seront consommés, je peux renouveler directement depuis le site digi.esp, choisir le forfait qui m'intéresse. Donc voilà comment ça se présente. Là je suis sur l'opérateur Digi Mobile. Voilà, c'est celui qui propose un des meilleurs réseaux en Espagne. Et c'est vrai que j'ai vraiment aucun problème de connexion pour le moment. En ce qui concerne le gaz, donc moi j'ai choisi l'option Repsol. Repsol, c'est un distributeur de produits pétroliers en Espagne qui vend aussi donc du gaz propane. Donc j'ai une bouteille orange qui est la bouteille espagnole, la grise et bleue, ça vous la connaissez, c'est la bouteille française. Et une des spécificités, bien sûr, c'est l'installation qui n'est pas tout à fait pareille, sinon ça serait trop simple. Il faut avoir un adaptateur, voilà, c'est ça l'adaptateur, qui vient se clipser en fait sur la bouteille. C'est vraiment très simple. Donc il suffit d'acheter cet adaptateur. Moi j'ai dû l'acheter, je me souviens plus exactement, mais une dizaine d'euros je crois. Ensuite, reste à avoir la bouteille. Et là c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus compliqué apparemment. Moi j'ai pas eu de problème. Parce que certains disent qu'il faut être résident en Espagne, justifié d'une adresse. Moi, j'ai pas eu de difficulté. La seule chose, c'est que la consigne, je l'ai payé un petit peu plus cher. Là où je l'ai acheté, c'était l'année dernière, donc pareil, l'année dernière. Je me souviens plus exactement, mais j'ai dû la payer à 15 ou 20 €, sachant qu'habituellement c'est 10 €. Et le type, il m'a demandé ça en espèces. Et puis voilà, terminé. On n'en parle plus. Mais bon, c'est quand même intéressant parce que ça permet d'avoir de l'autonomie en Espagne. Et puis surtout le prix de la bouteille. Je l'avais acheté l'année dernière 14 €. Donc je l'avais prise avant de partir. J'en avais acheté une neuve, 14 €. Là, il faut que je la change. J'ai pas les tarifs. Mais dès que je vais la changer, je vais vous dire combien c'est. Mais ça a très certainement augmenté. Mais enfin, 14 € l'année dernière, en France, elles étaient déjà à 32 €. Donc voilà, moitié prix quoi. Bon voilà, je viens de me trouver un petit endroit pour stationner aujourd'hui, avant de repartir demain. Je voulais repartir aujourd'hui à Carthagène, mais finalement, je vais partir que demain. Je vais rester là tranquille pour ce soir.
Voilà, c'est un endroit bon, qui a l'air sympathique comme ça, mais je vais vous montrer l'envers du décor. C'est un peu moins sympa. Bon, en fait, c'est un parking à la sortie d'une ville. Mais je suis pas tout seul, il y en a déjà un là. Et puis, j'en ai un autre là-bas aussi. Bon, je vais essayer de me garer ailleurs quand même. Et les alentours, voilà, ça donne ça. Bon, pour une nuit, ça ira bien. Hein. Il y a même les poubelles. Magnifique. Hein. Bon, pour aujourd'hui, c'est bon. Et demain, départ pour Carthagène, parce que j'en ai quand même pour... Ouais, il y a 400 km, allez, je compte 5 heures. Bien, voilà pour ce qui est de cette vidéo. Pour ceux qui en veulent un petit peu plus, eh bien, vous pouvez me retrouver sur Instagram, le fourgon des petits bouchons, où je publie de temps en temps des photos d'endroits qui m'ont particulièrement intéressé, particulièrement plu. Ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, bah, bien sûr, faites-le, hein, abonnez-vous. Comme ça, vous serez sûr de louper aucun épisode des prochaines aventures du fourgon des petits bouchons, bien sûr.